T'as le droit de Bastien, hein? Ouais. 4, hein? Cambrez les reins. Ouais, mais cambrez les reins, Bastien, hein? Ouais. Vous ne gardez pas le rythme, hein? Vous me lissez, quoi, hein? 2, 3, 4, Que faites-vous? Ma gymnastique suédoise, monsieur l'ami. 1, 2, 3, 4, 6, voilà, marchons. Respirons profondément. Mon cher ami, pour bien se porter, il faut faire du sport. Oui, à table. Si vous étiez sportive, si vous étiez une sportwoman, vous sauriez que le sport, la pratique du sport ouvre l'appétit. Voulez-vous m'excuser, je vous prie. Bastien, flexion sur les bras. Montez vous-même jusqu'à 20. Attention. Immédiatement, et toi aussi, Hector. Nous allons être en retard. Mais maman, c'est papa qui m'a dit d'essayer mon tour. J'ai mince cœur. Oh, l'horrible mot. Parle français, veux-tu? On dit gymnasia. Hein? S'il te plaît. Ah, Todd. Hector, est-il bien nécessaire que notre fils se déguise ainsi pour prendre son petit Todd? Non, ça déjeuner. Non, il n'est pas indispensable qu'on porte un costume de gymnasia pour passer à table. Toutefois, après avoir mangé, il est fort salutaire de pratiquer quelques exercices d'extension et de flexion qui activent la digestion. Et c'est alors que le costume de gymnasia est fort utile. Bon, eh bien, écoutez, en attendant, allez vous habiller. Et toi aussi, Dad, immédiatement. Maman. D'accord. N'oubliez pas que nous avons organisé un pique-nique pour aujourd'hui. Mais je le sais fort bien. Nous nous mettrons en route dès que Bastien aura terminé mes exercices. Bastien, pour s'appuyer. Bon, Bastien, mettez-vous sur vos marques de départ. Nous allons essayer d'améliorer notre record du 5000 mètres. Attention. Vos marques. Prêt? Oh! Allez, c'est vous tout ça, c'est vous. Ah, que c'est mou, ça. Que c'est mou. Allons-y, Bastien. C'est vous tout ça. Hector, il y a des choses beaucoup plus importantes que vos singeries. Il se promène dans le parc en ce moment avec le duc d'Olivares et je crois que de ce côté, tout va très bien. Ça va, tant mieux. Allez-y, mon vieux, vous êtes mou. Vous êtes flasque. Vous n'êtes pas mou, vous êtes flasque. Ça, c'est vrai qu'il est mou. Mais moi, je lui dis que bientôt un mariage se prépare. Ça, vous m'envoyez ravi, je l'espère autant que vous, vieux. Allez-y, mon vieux. Allez-y. Mais de quel mariage s'agit-il? Tâchez d'être rentré pour midi! Cher Duc, je compte absolument sur votre présence au pique-nique cet après-midi. Et là, chère madame, je crains que ce soit impossible. Oh. Croyez bien que j'en suis désolé. Madame de Vierville m'avait fait l'honneur de m'accorder un instant d'entretien. Je viens vous demander la permission de prendre congé. C'est dommage, madame. Pourquoi le duc ne vient-il pas déjeuner avec nous sur l'herbe cet après-midi? Oh, je vous en prie, Amélie, ne m'interrogez pas. Oh, pardon, j'exige une explication. Le duc d'Olivares m'a demandé de l'épouser et j'ai refusé. Mais pourquoi? Mais vous le savez bien, j'ai juré de ne pas me remarier tant que Minouche n'aurait pas trouvé un époux. Je ne veux pas que la présence d'un homme à mes côtés puisse causer le moindre chagrin à ma fille. Élise, vous êtes ridicule, vous êtes ridicule. Oh, je vous en prie, Amélie, n'insistez pas. Rien ne me fera changer d'idée. Ce n'est pas extraordinaire. Hier matin, nous avons franchi 1m23. Hein. Voulez-vous que nous fassions un nouvel essai, monsieur le comte? Oui, vous avez raison. Je dois pouvoir améliorer cette performance. Très bien, monsieur le comte. Très bien. Hector, votre sœur est insensée. Mais puisque vous le dites. Alors, en place, Bastien. Oui, monsieur le comte. Mais Hector, écoutez-moi. Mais je ne fais que ça, ma chère amie. Toute cette histoire est grotesque. Oui. Le duc d'Olivares est riche, bien né. Oui. Jamais elle ne trouvera un parti pareil. Il faut Ah. absolument décider Minouche à se marier. Ah oui, il faut la décider.
Bastien. Bastien. Ah. Bastien, alors, prenez la position de départ. Nous sommes prêts, monsieur le comte. Bon, très bien. Je vois qu'une fois de plus, je ne peux pas compter sur vous. Le duc d'Olivarez, Minouche. Bon, allez, attention, Bastien. Minouche, je te dis 100 fois de ne pas courir. Minouche. Minouche, tu aimes ta maman, n'est-ce pas? Quelle question, ma tante. J'adore maman, je vous adore aussi. Oui, eh bien, tu ne le prouves pas beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait? Minouche, depuis le début de l'été, ton oncle et moi-même t'avons présenté un certain nombre de jeunes gens et tu as refusé de les épouser. Pourquoi? Mais ma tante, j'ai bien le temps de penser à me marier. Parce que tu ne penses qu'à toi et pas à ta mère. Au contraire, je ne veux pas abandonner maman. Et tu es en train de faire son malheur. Moi, ma tante? Minouche, ta maman a été demandée en mariage. Par qui, ma tante? Ça, j'ai pas à te le dire. Sache seulement que c'est un homme en tout point digne d'estime et que ta mère souhaite vivement l'épouser, mais qu'elle a refusé à cause de toi. À cause de moi? Oui, elle ne veut pas refaire sa vie. Tant que toi-même, tu ne seras pas mariée. Ça peut durer longtemps. Vous finirez toutes les deux vieilles filles et vous serez très malheureuses. Mais je ne veux pas que maman soit malheureuse. Alors, ma petite Minouche, sois raisonnable. Et pense que le bonheur de ta maman est entre tes mains. Surtout pas un mot de tout cela. Ce sera un secret entre toi et moi. Allez, va. Soyez tranquille, ma tante. Oui, on dit madame la comtesse. Oui, mais voilà. Mes amis, buvons aux joies saines et sportives du grand air. Et buvons à la grâce de ces dames. Ah, messieurs, je constate avec un vif plaisir que notre jeune armée continue à se montrer galante envers nos jolies compagnes. Alors gloire et buvons à nos futurs héros. Bon, eh bien, à table. Oh, je du coup. J'adore les danses. Pour commencer, eh bien, il y aura des... Ah oui, alors là, il y aura des... Nous allions faire une promenade en bas. Oh oui, tout de suite. Pardonnez-moi, messieurs, je voudrais dire 2 mots à ma cousine. Mais je vous en prie, mademoiselle. Certainement. Alors, rendez-vous dans 5 minutes à l'embarcadère. D'accord. Dis donc, il t'est faux tous les deux? Mais non, ma chérie. Non, je ne suis pas aveugle. Tu as une façon de leur faire des avances, qu'est-ce que ça signifie? Ne te fâche pas, ma chérie. Écoute. Vous ne trouvez pas, lieutenant, cette mademoiselle Minouche est charmante? C'est bien mon avis, mon capitaine. Lieutenant, mon cheval s'est détaché. Je vais le chercher tout de suite. On se retrouve à l'embarcadère, mon capitaine. Je ne le dis qu'à toi, hein, tu ne le répéteras à personne. Il faut absolument que je sois fiancée d'ici ce soir. Pourquoi? Mais je ne peux pas t'expliquer. C'est un secret. Toi, tu as fait quelque chose de pas bien. Non, tu es folle. Non, mais c'est quand même très grave. C'est un secret terrible et je te demande de m'aider. Bon, écoute, je veux bien faire ça pour toi.
Tu iras en barque avec le lieutenant, moi avec le capitaine, je paierai ta cause. D'ici ce soir, il y en aura bien un des deux qui se sera décidé. Oh, si, ma chérie, tu es un ange. Mais comme c'est curieux, comme c'est curieux. Mais ils s'en vont. Mais ils s'en vont. Hector. Hector. Hector, ils s'en vont, Hector. Mais faites quelque chose. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Hector. Bastien. Bastien. Pardon. Bastien. Allons, debout, Bastien, debout. Monsieur le comte. Nous allons faire un peu de canotage. Du canotage? C'est très bon pour la digestion. Allez, debout, Bastien, debout. Oui, monsieur le comte. Du canotage. Monsieur le comte. Oui, voilà. Nous arrivons. Bon, eh bien, allons-y. Allons-y, mon vieux, allons-y. Bien, monsieur le comte. Allez-y, mon vieux, allez-y, c'est mou tout ça. Monsieur le comte, il y a de la vase et la barque est enlisée. Eh bien alors, il faut désenliser, alors désenlisons, allons-y. Mais... Allons-y, mon vieux, c'est mou tout ça, c'est mou, n'est-ce pas? Bien, monsieur le comte. Oui? Attendez, je vous aide. Allez-y, mon vieux, allez-y. Allez-y, encore. Enfin, Bastien, faites quelque chose, enfin. J'ai mes problèmes, monsieur le comte, j'ai mes problèmes. Mais vous n'allez pas me laisser dans la vase. Ça y est, monsieur le comte, j'y suis. Faut que je la tourne, monsieur le comte. La tournée? Que c'est mou tout ça. Oui, je sais, monsieur le comte. C'est très mou, effectivement. Voilà. Enfin, Bastien, ressaisissons-nous, voyons. Monsieur le comte. Ah, que c'est mou. Allons-y, Choucon. Comment, monsieur le comte? Ramon. Allez, mon vieux. Ah, que c'est mou tout ça, mais que c'est mou. Allez, une, deux, ah, c'est mou, ça. C'est mou. Allons-y. Monsieur le comte! Monsieur le comte, nous coulons, monsieur le comte! Comment nous coulons? Il y a une voie d'eau! Monsieur le comte! Monsieur le comte! Nous appelons ça! Monsieur le comte, je me noie! Au secours, monsieur le comte! Comment nous nous noyons? Oui, nous nous noyons, monsieur le comte! Alors, nageons! Je ne sais pas nager, monsieur le comte, le sait bien! Réunissons, écartons, serrons! Réunissons, écartons, serrons! Réunissons, écartons, serrons! Elle est bonne? Oui, monsieur le comte, excellent! Bastien, ne buvez pas l'eau, l'étang n'est pas à nous! Tâchez d'être rentré pour le dîner! Personne ne veut de moi. Je croyais que l'un ou l'autre allait vous demander ma main. Maintenant, ils ne viendront plus. Personne ne veut de moi. Personne ne veut de toi. C'est la plus belle, celle-là. Enfin,
Tu veux vraiment te marier? Oui, mon oncle, le plus tôt possible. Alors pourquoi as-tu refusé le duc? Le duc? Le duc d'Olivares, qui nous a demandé ta main ce matin. Mais mon oncle, je ne savais pas. Comment? Ta tante ne t'a rien dit? Non, mon oncle. Elle ne t'a pas averti? Elle ne pense à rien, faisait extravagant. Le duc n'a pas voulu nous accompagner au pique-nique parce qu'il voulait se retirer dans sa chambre pour préparer ses affaires. Il nous quitte demain matin parce qu'il est persuadé que tu ne veux pas de lui. Et tu ne l'as jamais refusé. Mais jamais. Eh bien, je vais arranger ça, tout de suite. Heureusement que je suis là, hein. Bon, allez, tu vas monter dans ta chambre, tu redescendras dans 5 minutes au salon. Mon cher ami, je ne sais pas ce qui a bien pu se passer dans cette maison, mais si je ne me mêle pas de tout, c'est la pagaille. En tout cas, je puis vous dire ceci, j'ai remis toutes les choses en ordre. Votre demande en mariage a été agréée avec des larmes dans les yeux. Elle vous attend dans le salon. Vraiment? Je vais rejoindre Minouche et son fiancé. Le fiancé de Minouche. Ma chère, vous allez être contente. Vous aviez peur que ce mariage ne se fasse pas. Eh bien, j'ai tout arrangé. Mais quel fiancé? Mais le duc d'Olivares. Hector, ne peut pas tomber sur la tête. Non, pourquoi? Mais Hector, écoutez-moi. Hector. Comme vous êtes stupide, Hector. C'est votre sœur que le duc d'Olivares souhaitait épouser, et non pas Minouche. Oui, ben, il fallait le dire. Minouche, j'ai dû commettre une petite erreur d'aiguillage. Ce n'est pas toi, mais ta mère, que le duc d'Olivares souhaiterait épouser. Enfin, Minouche, où est le duc d'Olivares? Oncle Hector. Mais quoi, Minouche? Oh, mon oncle, c'est terrible. Le duc d'Olivares vient de partir. Il avait l'air terriblement fâché. Ma pauvre petite maman. Heureusement, Hector, vous êtes là pour tout arranger. Allons. Ne pleure pas, Minouche. Je vais essayer de réparer cette erreur. Oh, Élise, ne vous mettez pas dans cet état. Minouche ne refusera pas. Je lui ai moi-même expliqué la situation et elle a beaucoup de peine. D'autre part, Hector a décidé de prendre tout ceci en main. Et je souhaite pour lui qu'il réussisse rapidement.
Réfléchissons. Si le duc n'a pas pris ses bagages, c'est que logiquement, il doit reprendre contact. Vous êtes moins fanfaron quand il s'agit de trouver la solution tout seul. Alors, Bastien, allez vite répondre. Hein? Dépêchons-nous. Dépêchons-nous. Mais dépêchons-nous. Monsieur le comte, c'est pour vous. Le duc d'Olivarez téléphone de Fougères. Ah, ma chère Amélie, vous voyez que la logique n'a pas de secret pour moi. Allô? 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 Oui? Ah, c'est vous? En panne? Hein? Votre automobile? Il est réparé? Non, non, tout est arrangé. Comment? Pas avec Minouche. Non, avec ma sœur Élise, bien sûr. Si, elle a réfléchi. Je reviens au château tout de suite. Très bien. Nous vous attendons. Eh bien, Bastien, qu'avez-vous? Rien, monsieur le comte. Je vous admire. Chère Élise, vous me comblez de joie. Êtes-vous heureuse, maman? Mon cher duc, êtes-vous réellement obligé de nous quitter cette nuit? Oui, hélas, absolument. Chère Élise, je viendrai vous chercher à Paris car je crois que vous raccompagnez les enfants demain matin. Oui, cher ami. Les vacances sont finies. N'est-ce pas, Minouche? Allez, viens. La voiture!